Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le 9e cours de chant à distance et on va commencer tout de suite par des petits exercices de respiration et de relaxation. Alors, on va commencer par souffler. Donc vous êtes bien installé, vous essayez de vous installer de façon à ce que vous sentiez que votre corps est bien vertical, que votre tête est bien attirée par le haut. Et pendant que vous prenez conscience de votre position, de la façon dont vous êtes au monde, dans la façon dont vos pieds sont ancrés dans le sol, dans la façon dont votre bassin est axé par rapport au reste du corps, et vous inspirez et vous essayez de trouver la position qui vous paraît la plus verticale, la plus étirée, que ce soit vers le bas ou vers le haut. Voilà, vos épaules sont bien relâchées. Et maintenant, vous faites des petits oui et des petits non pour vérifier que cette tête est bien alignée avec le reste du corps. Donc, elle n'est ni en avant, ni en arrière, ni penchée sur les côtés. On peut avoir cette tendance aussi. Voilà. Donc fermer les yeux, ça permet parfois de mieux ressentir ce qui se passe dans le corps. Donc on peut aussi essayer de mettre un petit peu de mouvement de gauche à droite ou d'avant en arrière et d'avant en arrière. Aussi dans les jambes, voilà, pour chercher la position qui est la plus verticale, la plus alignée. Et tout en faisant ça, je ne suis pas en apnée, je respire. On va faire un et on va visualiser et sentir au niveau du ventre la pression qui se crée. Et en même temps, on va contracter le périnée en visualisant comme si c'était une fleur à l'envers. Et quel soutien ça m'apporte quand je fais ce son de serrer comme ça. Encore une fois. Alors je n'aime pas forcément le mot serrer, donc je dis serrer parce qu'on contracte des muscles, mais je préférerais dire mettre en jeu ou utiliser son périnée. Voilà, parce que serrer, contracter, ça peut emmener des tensions. Alors que l'utiliser simplement, eh bien, on peut le faire dans la détente. Donc c'est parti, on fait un petit peu ce son là. Donc on inspire et en même temps que je fais cela, je garde à l'esprit que tout ça, ça reste ouvert et que le seul mouvement que je peux avoir, c'est d'être légèrement aspirée, comme si j'étais aspirée par le bas du dos vers l'arrière, comme si j'allais chercher le contact avec une main imaginaire qui serait posée dans mon dos ou qui serait juste derrière mon dos. Si vous avez la tendance à contracter certaines parties de votre corps quand vous chantez, quand vous parlez ou même dans la vie de tous les jours, pensez-y à ce moment-là, quand vous faites cet exercice ou d'autres exercices de respiration. Juste à un moment, dites-vous, tiens, comment je suis... Moi, ça va être les cervicales. Tiens, comment je suis dans les cervicales à ce moment-là? Je vais faire des petits oui et des petits non pour vérifier. Voilà, juste. Et je refais. Ok, donc faites-le autant de fois que nécessaire. On va inspirer. On va lever les bras. Et à l'inspiration, on baisse les bras. Donc quand j'expire, je lève les bras et je pousse comme si je poussais quelque chose. Et j'inspire. Donc quand j'inspire,
tout est ouvert. Et quand j'expire... Alors attention, quand j'expire, je ne ferme pas. Non plus. Mais je suis dans une ouverture différente. Bon, ce téléphone n'arrête pas de vibrer. Ok, on va prendre juste le temps de relâcher au niveau cervical. Donc on va inspirer, on va souffler et enrouler légèrement la tête. J'ai la main derrière le crâne et juste c'est le poids de mes mains qui entraîne ma tête. J'inspire, je remonte et je souffle. Bon, ce mouvement je l'aime bien parce qu'il fait vraiment du bien au niveau des cervicales et aussi parce qu'il ouvre bien à l'inspiration la cage thoracique et souffle. Laisse tomber. Et si vous voulez aller plus loin, vous enroulez jusqu'en bas. Vous restez un peu en apnée. Et à l'inspiration. Je remonte, je déroule, je déroule, je déroule, je déroule, je déroule, je déroule, je déroule. Et je souffle. Une dernière fois. Et je remonte me positionner. Ok, donc quand on a fait ça, normalement déjà, on est un peu plus conscient de ce qui se passe dans notre corps, on est un peu plus en lien avec lui et on est prêt pour débuter l'échauffement. Je sais pas qu'est-ce que c'est tous ces messages. Je vais me mettre hors ligne, voilà, pour pas être dérangée. Aujourd'hui c'est jeudi et il est bientôt 17 h et Édouard Philippe va parler. Bon. Alors pour commencer tout en douceur, on va juste placer un V comme Véronique, un V sur alors là, si vous préférez faire un S, un Z, un S, un V, un B, c'est comme vous voulez. Donc aujourd'hui je fais un V.
maintenant travailler sur les intervalles de quinte. Donc, juste pour ceux qui m'ont... L'intervalle, c'est la distance entre deux notes en fait. Donc, par exemple, entre Do, Ré, Mi, Fa, Sol, et bien il y a un intervalle de quinte. Voilà. Et ça se transpose donc entre Ré et La, il y a aussi une quinte. Entre Mi et Si, etc. Et voilà, il existe plusieurs intervalles. La tierce c'est l'espace entre le Do et le Mi. La quinte entre le Do et le Sol. Et puis il y a les secondes. La seconde c'est entre Do et Ré. La quarte c'est entre Do et Fa. La sixte entre Do et La. La septième entre Do et Si. Et souvent on travaille surtout les intervalles de tierce et de quinte. Et parfois je vous fais faire des exercices qui peuvent inclure la seconde ou la septième. Donc on va travailler cet intervalle. Nio. Donc entre... on fait Nio. Nio. Et là on va travailler sur la décontraction, le relâchement de la bouche, de la mâchoire, de l'appareil vocal. Nio. Et on va faire quelque chose qui est donc comme si je montais, voilà, en passant par toutes les étapes. Je fais pas Nio, je fais Nio. Ça doit presque vous donner le vertige. Nio. Ok, je continue. Comme ça, on étire tout doucement les cordes vocales, on échauffe tout doucement en passant par toutes les étapes. Nio. Alors je prends bien le temps déjà de passer par les étapes, mais une fois que je suis arrivée au sommet, je prends un petit temps pour le tenir, pour bien avoir le temps de bien ouvrir. Et si vous voulez, on peut passer sur un A pour justement avoir plus d'ouverture. Donc là je fais un truc entre le O et le A, mais faites ce que vous voulez en fait. Juste chercher cette ouverture, ce relâchement. Je redescends.
On va maintenant passer à un intervalle d'octave. Donc l'octave c'est la même note à l'octave au-dessus. Donc je joue le Do et je vais jusqu'au Do. Donc le Do pour moi ça va être trop bas, mais donc là on est déjà bien échauffé, on a bien travaillé sur la relaxation, la respiration, la détente, et pour ce qu'on chante on n'a pas besoin d'être échauffé non plus follement. On va reprendre un petit exercice ou deux petits exercices de diction parce que j'aime bien ça, je trouve ça assez important. Quand on chante c'est très important d'articuler, donc on parle aussi, alors moi ça je le fais moins bien. Mais quand on chante, en tout cas, pour moi c'est très important qu'on comprenne ce que je raconte. Donc, on avait fait 3 tortues trottées sur un toit trop étroit. 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 Je redescends. J'avale ma salive, hein, ça fait saliver. 3 tortues trottées sur un toit trop étroit. 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 Voilà, et on en avait fait un deuxième. Les chaussettes sont-elles sèches, archi sèches, pour bien relâcher.
Les chaussettes sont-elles sèches, archi sèches? 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 Et maintenant on redescend. Les chaussettes sont-elles sèches, archi sèches? 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 Voilà, donc j'ai fait exprès d'aller vite évidemment. Le but c'est de le faire vite, d'accélérer et si possible de s'enregistrer pour s'écouter, pour voir si on articule. Et souvent on a des surprises, enfin en tout cas je connais des personnes à qui c'est arrivé, dont moi, de se rendre compte qu'on n'articule pas du tout alors qu'on n'a jamais prêté attention à ça. Et en fait c'est quand même assez important parce que ça va quand même déterminer la façon dont on va se faire comprendre et dont on va communiquer. Bref, petite parenthèse, on va refaire une petite rythmique corporelle parce que vous savez que j'adore ça. Et ensuite on verra ce que l'on peut chanter. Alors c'est parti, je vais écrire au tableau la rythmique corporelle. On va faire cuisse et poitrine aujourd'hui. Hein. C'est vrai que ça demande moins de réfléchir. Cuisse, poitrine. On va faire 4 doubles. Voilà, c'est de mieux en mieux écrit, Léon. Ironie, bien sûr. On va faire une syncopette. Donc ça, c'est des doubles. Mais voilà. Syncopette. Ta, ta, ta. Donc ça se fait 1, 2, 3, 4. Ça se fait... Si je le fais en chantant, ça fait pa, pa, pa. 1, 2, 3, 4, pa, pa, pa. Et après... attends, qu'est-ce que je vais faire? 1, 2, 3, 4. Donc j'ai dit après je refais 2 croches sur les cuisses. Ah oui, bah j'ai des mains du coup. Bah du coup j'ai des mains qui font une noire. J'espère qu'on y voit quelque chose. Voilà. Bon, je fais pas des ronds mais on a le droit. Hein. On peut faire des croix aussi quand c'est juste de la rythmique. Comme ça. Voilà, voilà. Donc cuisse, poitrine, main. Donc ça nous fait... Là, je me mets à côté, je ne voyez pas si je me mets à côté. Je vais baisser la caméra. Ah, j'ai repris mon siège qui grince. Il y a quelqu'un qui arrive. Alors, ça nous fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pa, 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 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4, ta, 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 ta. 1, 2, 3, 4, ta, 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 ta. On passe.
petite rythmique corporelle, on peut le faire avec un petit métronome. Comme je dis petit, mais... non, ça c'est beaucoup trop rapide. Voilà. Voilà, voilà, alors là je l'ai mis à 80, c'est déjà bien soutenu, donc vous pouvez le faire avec un métronome à 80 et quand vous le maîtrisez, oh là j'y arrive, vous pouvez le passer à 85, 90, après ça va être peut-être un peu trop rapide si vous accélérez plus que ça. Alors on va commencer par rechanter les chansons de la semaine dernière, donc dès qu'on reviendra dessus, déjà première chose, hop, je vous fais à la guitare. Voilà. Bon, ça c'est fait, c'est tombé, ça retombera pas plus bas. Donc je rappelle les accords. Mi mineur, La mineur, Ré, Sol. Et en boucle les 4 accords. Donc Mi mineur, je commence. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits. Voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit 7 fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleurir et nous déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craquent les feuilles mortes, brûlent les feux de bois. À voir Paris si beau en cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire. Et comme la rengaine, je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, et quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde m'émerveille, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marins. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Bon, excusez-moi, j'ai bugué, j'ai cru que j'étais en train de me faire piquer par un moustique. Je crois que c'était dans ma tête, parce que il n'y avait pas de moustique.
Ou alors il était invisible. Mais j'ai des doutes. On va chanter une chanson de Françoise Hardy qui s'appelle La maison où j'ai grandi. Il y a donc sur le couplet, les accords ce sont Sol et Ré, G et D. Et sur le refrain, Mi mineur et G, donc EM et G. Voilà. Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me reviennent des tas de choses. Je vois des roses dans un jardin, là où vivaient des arbres. Maintenant, la ville est là. Et la maison, où était la maison où j'ai grandi? Ils savaient rire, tous mes amis. Ils savaient si bien partager mes jeux. Mais tout doit finir pourtant dans la vie. Et j'ai dû partir, les larmes aux yeux. Tu trouveras toutes les choses qu'ici on ne voit pas. Toute une ville qui s'endort la nuit dans la lumière. Le temps a passé et me revoilà, cherchant en vain la maison que j'ai aimée. Où sont les pierres, mais où sont les roses? Toutes ces choses auxquelles je tenais, là où vivaient des arbres. Maintenant, la ville est là. Et la maison, les fleurs que j'aimais tant n'existent plus. Je ne sais pas où est ma maison. Je ne sais pas où est ma maison. La maison où j'ai grandi. La maison où j'ai grandi. Où est ma maison? Je ne sais pas. Où est ma maison? Voilà, la maison où j'ai grandi. C'est très joyeux, oui. Vous savez, j'aime les chansons très joyeuses. Non, c'est pas triste, hein. C'est nostalgique, mélancolique. Bref, tout ce que j'aime. J'avais aussi noté sur mon petit cahier, peut-être qu'on pourrait faire... Oula. Ok, donc je vais poser la guitare une deux à la fois sur les points possibles. Tac. Et on va jouer la grenade. Alors la grenade, on l'a déjà faite cette année. J'essaie de ne pas faire de faux accords. Donc les accords, c'est Si mineur, La, Sol, Fa dièse. Pour le couplet, Si mineur, La, Sol, Fa dièse. Et pour le refrain, c'est sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la grenade. Pour le refrain, Si mineur, Mi mineur, La, Ré, Si mineur, Mi mineur, La. Ok. La grenade de Clara Luciani. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde, sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la
les paroles. Bon, là c'était un peu expérimental parce que ça je ne l'ai pas joué depuis au moins 1 an. Mais n'hésitez pas à, si vous avez un petit clavier, à découvrir un petit peu ça justement, s'accompagner avec un instrument ou une guitare. C'est super sympa et puis ça peut vraiment vous faire progresser aussi dans plein de choses en rapport avec le chant. Et puis c'est génial de savoir jouer, chanter des chansons et tout. Voilà. Bon, en tout cas c'est super simple, juste d'aller, les accords que je vous ai donnés c'est des accords simples. D'aller les chercher sur internet et puis de noter où est-ce qu'ils sont sur le clavier. Les chansons que je vous propose, il y a 4 accords par chanson, donc c'est très très simple. Et voilà, comme ça vous pouvez vous amuser et vous êtes autonome. Voilà, vous pouvez jouer n'importe où, n'importe quand. Vous n'avez pas besoin de musicien, ni de karaoké, ni de bande son, rien du tout. Voilà, la parenthèse est terminée. Je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que vous prenez du temps pour vous, que la situation un peu spéciale va s'améliorer et qu'on se reverra très bientôt pour pouvoir chanter, partager des bonnes choses comme on sait si bien le faire. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt.